La guerre entre les deux géants du soda, j'ai nommé donc d'un côté Pepsi et de l'autre Coca-Cola. Alors aujourd'hui, on a tendance à dire que Coca-Cola domine le marché et c'est vrai qu'au début, il était clairement favori, mais c'était sans compter sur les efforts de Pepsi pour le détrôner et même d'ailleurs lui faire frôler sa chute. Alors, comme tous les duels, il ne peut y avoir qu'un vainqueur aujourd'hui qui remporte la bataille du soda. Après avoir fait plusieurs vidéos sur des conflits mondiaux, aujourd'hui, on se plonge dans un conflit un peu plus léger, certes, mais controversé et passionnant. Vous allez le voir, il y a pas mal de rebondissements et il y a même Michael Jackson qui a participé. Alors installez-vous, prenez quelque chose à boire, pas forcément un soda d'ailleurs, ce que vous voulez, et on est donc parti. Alors commençons par le commencement, petit retour en arrière puisque c'est dans les années 1800 que Pepsi et Coca-Cola ont été tous les deux inventés. Et démarrons sans plus tarder avec Coca. Alors on est en 1886 lorsque un pharmacien américain du nom de John Pemberton cherche à développer une boisson qui lui permettrait de mettre fin à sa propre addiction à la morphine. En effet, John Pemberton, c'est aussi un ancien soldat. Il est devenu complètement accro à la morphine pour soulager ses blessures. Du coup, afin de se désintoxiquer de la morphine, il invente une boisson composée, attention, de vin français, d'un fruit sec appelé noix de cola et d'une plante d'Amérique du Sud connue pour ses vertus médicinales, j'ai nommé le coca péruvien. Et c'est ainsi donc que naît à l'époque le French Wine Coca. Mais le bonheur et le soulagement va être de très courte durée pour John Pemberton. En effet, cette même année, la ville d'Atlanta aux États-Unis impose la prohibition qui interdit donc la production, l'importation et la vente de boissons alcoolisées, comme par exemple donc le vin français. Pemberton va alors chercher à remplacer le vin de son mélange et il invente donc une boisson non alcoolisée. Cette fois-ci, vous me voyez venir, c'est la naissance de Coca-Cola. Alors au passage, pour la petite histoire, et vous commencez peut-être à le comprendre, beaucoup de sodas ont été inventés par des pharmaciens, comme ici donc avec Pemberton pour le Coca, pour la simple et bonne raison que ces sodas étaient à l'origine destinés à soulager des problèmes de santé. C'est d'ailleurs pour ça que le Dr Pepper s'appelle comme ça, lui aussi a été inventé par un pharmacien au Texas. Bref, c'est donc comme ça qu'est né le Coca-Cola, la fameuse boisson dont la recette serait aussi secrète que les codes de l'arme nucléaire, même si bon, en réalité c'est un peu un mythe, on connaît aujourd'hui l'essentiel de sa recette. Du coup, on arrive 7 ans plus tard quand un autre pharmacien américain du nom de Caleb Bradham développe lui aussi une nouvelle boisson, une boisson qui combine notamment de l'eau gazeuse, de la noix de cola, du caramel et du sucre. Et là donc, vous me voyez venir, c'est ainsi que Pepsi est né. Enfin, presque d'ailleurs, puisque Caleb Bradham décide d'appeler sa boisson la boisson de Brad. Boisson de Brad, c'est pas ouf, c'est pour ça qu'il le renomme 3 ans plus tard Pepsi Cola. Et d'ailleurs, petite anecdote, en fait, en grec, Pepsi, ça veut dire digestion. Donc voilà donc la vertu médicale pour apaiser certaines douleurs. Alors après évidemment, et c'est le cas aussi pour Coca-Cola, les clients des pharmacies ont commencé à acheter des sodas tout simplement parce qu'ils trouvaient ça bon et rafraîchissant, pas forcément pour apaiser des douleurs. En tout cas, les boissons prennent de l'ampleur, on va avancer de quelques années. Entre-temps, chaque pharmacien dépose le nom de sa marque et les deux entreprises sont donc opérationnelles. Ça fonctionne plutôt bien. Très vite, Coca-Cola va devenir leader et va dominer très clairement le marché. Et ça d'ailleurs sur toute la première moitié du XXe siècle. De son côté, Pepsi Cola rame beaucoup en fait et fait même faillite en 1923. En fait, l'entreprise n'est plus capable de payer le sucre pour fabriquer son soda. Elle est donc mise à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Du coup, pendant ce temps-là, eh bien, tout va bien du côté de Coca, la vie est belle, la marque est installée partout aux États-Unis, mais ça ne lui suffit pas. Coca-Cola veut plus que ça, Coca-Cola veut plus que les États-Unis, elle veut s'exporter dans le monde entier, et c'est à ce moment-là donc que Coca décide de tenter un coup de poker avec une campagne de publicité internationale. Et cette mascotte, vous le voyez, ce n'est pas n'importe qui. Girl made a great big wish. Shake it up, shake up the happiness.
Alors, il faut savoir que Coca-Cola a clairement contribué à fixer l'image du Père Noël dans les esprits du monde entier grâce à cette publicité. Et si aujourd'hui on représente le Père Noël avec sa tenue rouge, la fourrure blanche aux manches ou encore son ventre rond et sa barbe, eh bien c'est en grande partie suite à Coca-Cola. Coca-Cola rapproche les gens, Coca-Cola réunit les familles, bref, c'est des éléments de langage qui sont martelés à travers cette campagne publicitaire et c'est tout simplement un énorme succès. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la marque est donc présente dans 44 pays. Mais alors comment est-ce que Pepsi peut essayer de rattraper son retard après tout ça ? Eh bien, après sa faillite, l'entreprise est rachetée par un certain Charles Guth, ou Charles Guth, je ne sais jamais comment prononcer son nom. C'est le président de Loft, une grosse entreprise qui fabrique et vend des bonbons dans les années 20. On arrive donc dans les années 30 à ce moment-là et le monde traverse une grave crise économique après le krach boursier américain de 1929. Du coup, dans cette période de grande crise, Pepsi se dit qu'il faut absolument baisser les prix pour que les gens continuent d'acheter du soda malgré tout. Sentant que Coca-Cola s'apprête à prendre son envol, Pepsi décide de lancer sa toute première campagne de publicité à la radio. Pepsi Cola hits the spot. 12 full ounces, that's a lot. Twice as much for a nickel too. Pepsi Cola is the drink for you. Alors évidemment, sauf si vous êtes américain et que vous avez peut-être 3 fois mon âge, ce slogan twice as much for a nickel, donc 2 fois plus pour un nickel, donc une pièce de 5 centimes aux États-Unis, eh bien c'est un slogan qui est inconnu pour nous, mais qui est resté très longtemps dans la tête des générations qui ont suivi aux États-Unis. Et d'ailleurs, pour information, encore aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, un litre de Pepsi est moins cher qu'un litre de Coca. Ok, donc Pepsi vient de marquer un point. Ses ventes sont en hausse. Ça va plutôt pas mal finalement pour Pepsi. Et vous vous en doutez, Coca n'a pas prévu de se laisser abattre par une campagne de publicité à la radio. Bien au contraire, la riposte est forte et elle va même devenir l'un des plus gros partenariats de tous les temps. Et oui, c'est de cette époque que vient ce partenariat et donc cette fameuse question frites-Coca. Depuis 1955 donc, McDonald's et Coca-Cola sont liés par un partenariat très fort et c'est d'ailleurs cette année-là que le tout premier restaurant McDonald's ouvre près de Chicago aux États-Unis et propose alors ses premiers menus. Avec McDonald's, Coca-Cola va même lancer un produit dérivé que vous avez tous déjà vu passer, voire que vous avez peut-être chez vous ou chez vos parents. C'est les fameux verres Coca du McDo. Alors Pepsi décide de s'inspirer de Coca dans cette idée de partenariat. Ils comprennent bien que l'idée d'associer la boisson à d'autres aliments et tout simplement un repas est quelque chose qui peut pas mal fonctionner. Nous sommes donc en 1965, près de 10 ans plus tard, lorsque la marque Pepsi décide de fusionner avec Frito-Lay. Alors Frito-Lay, je suis d'accord, quand on en parle comme ça paraît très mystérieux, mais en fait c'est un immense groupe alimentaire qui possède notamment les chips Lay's, Cheetos ou encore Doritos. Avec cette alliance entre la boisson et ses aliments, le groupe PepsiCo, comme il s'appelle maintenant, arrive donc à s'ancrer lui aussi dans les restaurants et surtout dans les supermarchés pour tenter là aussi de concurrencer un petit peu Coca. Mais si on avance un peu, c'est véritablement avec le Pepsi Challenge lancé en 1975 que la marque va propulser ses ventes. This is the taste. This is the test. Pepsi versus Coke, the Pepsi Challenge. Alors Pepsi Challenge, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait c'est une grande campagne de publicité qui a été lancée par un petit génie chez Pepsi. L'idée de ce Pepsi Challenge est très simple, organiser des tests géants auprès du grand public en leur proposant de choisir à l'aveugle quel soda donc est le meilleur entre Pepsi et Coca. Now I'm going to pick this up and tell me which one you chose. Pepsi! Take the Pepsi challenge. Let your taste decide. Right, guys? Right! Alors vous êtes peut-être me demander comment Pepsi pouvait être aussi certain de gagner ce duel. Et la réponse, elle tient en un mot, le sucre. Pepsi a en effet une concentration supérieure en sucre par rapport à Coca. Et donc le palais est attiré par ça chez pas mal de personnes. Et d'ailleurs, on peut noter qu'avec ce Pepsi Challenge, il y a eu une nouvelle manière de communiquer sur une marque. On est ici sur une stratégie de communication agressive, basée donc sur la comparaison directe avec un produit concurrent, ici donc entre deux boissons. Et récemment, vous l'avez peut-être vu encore il y a quelques jours, c'est Burger King
qui fait énormément ça pour essayer de se démarquer et concurrencer McDonald's. Bref, quoi qu'il en soit, ça marche. Plus de la moitié des Américains désignent Pepsi comme étant meilleur. On est donc dans les années 70 et alors que Coca-Cola dominait le marché, l'entreprise finit par être talonnée par Pepsi. En réalité, il faut bien comprendre que Coca-Cola est pas mal ridiculisé par ce Pepsi Challenge. Et là, je vous en parle en 30 secondes, mais en fait, ça a duré pendant plusieurs années. Donc imaginez-vous à la place de Coca-Cola subir en quelque sorte une telle mauvaise publicité. Mais bon, Coca n'a pas l'intention de se laisser faire. Vous commencez à comprendre qu'il est hors de question pour la marque de s'avouer vaincue. La bataille entre les deux va même prendre un nouveau tournant puisque Coca-Cola décide de lancer un nouveau soda. Le Diet Coke ou comme on l'appelle en France, un Coca-Cola donc avec moins de sucre. On est alors en 1982 et c'est le début d'un énorme succès, un succès partout dans le monde. Et pourtant ce qui est étonnant c'est que ce n'est pas Coca-Cola qui avait inventé le soda avec moins de sucre. Pepsi avait déjà lancé son Diet Pepsi en 1964, donc quasiment 20 ans avant Coca. Mais à l'époque, le Pepsi Light ne fonctionnait pas et donc 20 ans après, Coca-Cola l'a largement dépassé. Bref, toujours dans cette volonté de devenir le numéro 1 du marché, Pepsi décide alors d'utiliser les mêmes armes que son adversaire. A priori, vous vous souvenez du Père Noël de Coca-Cola à l'instant. Eh bien, difficile de faire mieux, à moins que... Eh bien, Michael Jackson, le roi de la pop, la plus grande star du moment, entre dans la guerre des sodas. Nous sommes alors en 1983. Après l'énorme succès de Thriller, Michael Jackson signe en effet un contrat historique avec PepsiCo. Pour ça, il reçoit un chèque de 5 millions de dollars, un montant record pour l'époque. Et aujourd'hui d'ailleurs, si on prend en compte l'inflation, etc., ce serait l'équivalent de 15 millions de dollars. Et si aujourd'hui, eh bien, ça n'a rien d'incroyable de faire appel à une célébrité pour faire la promotion de son entreprise, à l'époque, ce n'est pas nouveau, mais faire appel quand même à une telle célébrité que Michael Jackson, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Finalement, là où Coca-Cola a pris l'incarnation d'un personnage qui à la base n'existait pas, oula, ne montrez pas du coup cette vidéo à des enfants, eh bien Pepsi met la main sur une égérie qui plaît à toutes les générations. Michael Jackson a même quasiment un rôle de directeur artistique dans ce partenariat. Il reprend lui-même sa célèbre chanson Billie Jean, mais à la sauce Pepsi, avec une phrase d'ailleurs qui va marquer les esprits, You're the Pepsi Generation. Bref, Pepsi vient donc de mettre une raclée à son concurrent historique. Coca-Cola perd du terrain. Et aujourd'hui, avec le recul, eh bien on peut le dire, hein, Pepsi a bien failli couler Coca-Cola avec Michael Jackson, là où la marque possédait 60% des parts de marché pendant la Seconde Guerre mondiale, elle retombe à 20% au milieu des années 80. Bref, pour Coca-Cola, l'heure est grave et il est plus que temps de riposter. Alors, en 1985, Coca-Cola a une idée révolutionnaire, changer sa recette historique pour marquer un grand coup. Are you crazy? Mais ça va devenir tout simplement la pire erreur de son histoire. Adieu le Coca-Cola, bonjour donc le New Coke, nouveau nom, nouvelle recette, mais surtout nouveau fiasco pour dire les choses simplement. Ça provoque en fait une colère importante des Américains. En gros, comment ont-ils osé toucher à cette recette sacrée? How dare you? À l'époque, cette histoire est vraiment énorme, les gens appellent au boycott même de la marque, les ventes donc chutent. Évidemment, donc, Coca finit par revenir en arrière et 77 jours après son retrait, la formule originale de Coca-Cola revient dans les rayons. Mais le mal est fait, l'impact sur les ventes est tellement gros que suite à ce retour en arrière, et pour bien faire comprendre que maintenant c'était le retour de la boisson originale et pas du nouveau Coca, eh bien Coca-Cola, pendant près de 20 ans, a dû écrire classique sur toutes ces boissons de Coca. Bref, ça reste à ce jour l'échec le plus humiliant pour la marque, et Pepsi va même utiliser les malheurs de Coca pour illustrer ses propres publicités. What's the matter, Wilbur? They changed my Coke. Now, I'm gonna try my first Pepsi. But I still want to know why Coke changed. Mais comme Coca-Cola a su réagir et rebondir à temps,
la marque s'en sort finalement plutôt bien. Les ventes finissent par revenir, finalement en créant un effet de nouveauté sur quelque chose qui n'était pas nouveau, à savoir le Coca-Cola classique. Des millions de personnes donc se ruent sur le retour du Coca-Cola classique. C'est à se demander finalement s'ils n'avaient pas fait exprès au départ pour relancer cette boisson originale.